Donc là vous ne voyez pas, donc on va allumer les petites lumières. Voilà. Donc là c'est des achats en fait que j'ai fait pour la chaîne tout simplement car je trouvais que mes vidéos me manquaient de lumière, vous avez été nombreux à me le dire. Donc j'ai acheté ce qu'on appelle des softbox, donc c'est vraiment des gros carrés qui sont sur les côtés. Donc là vous pouvez pas le voir malheureusement, mais donc voilà, c'est des gros carrés qu'il y a un peu partout dans la chambre tout simplement. Et j'espère que ça vous plaira tout simplement la qualité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et aujourd'hui on se retrouve pour analyser la chaîne de Skyros, donc c'est un youtubeur Call of Duty. Donc voilà, c'est un très bon youtubeur que j'apprécie. Donc allez, c'est parti. En premier point, n'importe quelle personne qui regarde Skyros remarquera ce que je vais dire. Donc tout simplement, Skyros a une énergie totalement débordante dans ses vidéos et je trouve ça vraiment super. On sent qu'il kiffe faire ses vidéos, on sent qu'il a envie de tourner ses vidéos. C'est pas comme les youtubeurs tout simplement qui se font chier à faire leurs vidéos et ça se ressent. Comme moi par exemple, je ne suis pas très à l'aise à la cam pour l'instant. Tout simplement devant une caméra et de parler. Des fois je trouve pas mes mots etc. Malgré que j'ai préparé la vidéo en avance. Mais lui on sent que c'est vraiment spontané, on va dire, c'est vraiment ce qu'il veut faire, etc. Attention, je ne dis pas que ce que je fais là, j'ai pas envie de le faire, sinon je le ferai pas tout simplement. Mais on sent par rapport à d'autres youtubeurs qu'il a la joie de vivre tout simplement dans ses vidéos, etc. Et rien que pour ça, j'aime ces vidéos car la licence Call of Duty, je l'ai totalement décroché donc par les tout simplement le jeu où on saute dans tous les sens, etc. C'est pas ce que j'ai connu moi. Donc moi, mon premier jeu c'était World at War tout simplement. Et donc voilà, pour moi c'était une belle époque. Et pour Skyros aussi. Donc on va le voir ça après tout simplement. Mais voilà, pour l'instant, même si les jeux me plaisent pas, la chaîne de Skyros me plaît tout simplement. J'aime regarder les vidéos de Skyros malgré que le jeu me plaît pas. Car le personnage qui incarne Skyros est vraiment super plaisant à voir. Et aussi Skyros je l'aime bien, c'est pour sa franchise, car il a vraiment une franchise de ouf comparé à certains. Il ose dire les choses que d'autres ne diront pas. Par exemple, quand il fait des vidéos où on lui offre par exemple des caisses à ouvrir, etc. Mais Skyros il va te dire si c'est de la merde ou pas. Si c'est de la merde, il va pas dire oh super, c'est trop bien, merci de me l'avoir offert, alors que c'est vraiment de la merde. Il va pas vous faire acheter un truc qu'il aime pas tout simplement. Il va vous le dire franchement, et ça, beaucoup de youtubeurs ne l'ont pas, et je trouve ça dommage. Côté design, la chaîne de Skyros est vraiment très belle, tout simplement car sa bannière est vraiment super belle. Donc pour ceux qui veulent savoir, le petit personnage Skyros en fait sur sa bannière a été fait à Los Angeles il me semble, dans le désert, donc sur un fond vert. Et quand ils avaient fait un tournage, je ne sais plus lequel, mais c'était avec Super Connard, etc. Ils avaient fait un tournage et voilà, le personnage vient de là. Et franchement, sa bannière, je la trouve stylée de ouf. Ensuite, ses miniatures, ils sont vraiment très colorés. Donc je ne sais pas si c'est lui qui les fait, je pense que oui. Mais il n'a jamais changé depuis, on va dire, longtemps de style de miniature. Et c'est ce qui fait sa marque de fabrique sur sa chaîne. Et on peut observer aussi que sur ces miniatures, il y a le texte en jaune et en orange, donc avec un dégradé jaune-orange. Et ça, il a toujours adopté dans ses vidéos et je le trouve vraiment stylé ce dégradé. Et je pense que ça lui va bien, ça donne un petit côté coloré à sa chaîne et je trouve ça vraiment super beau. Niveau activité, on peut pas dire que Skyros n'est pas un youtubeur actif, tout simplement car il poste une vidéo par jour ainsi qu'une vidéo par semaine sur sa chaîne gaming. Et franchement, une vidéo par jour, c'est vraiment très bien. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Mais Skyros arrive à tenir le rythme. Après, ces vidéos sont, on va dire, pas simples. Il faut trouver le sujet, il faut trouver de quoi parler. Après, il faut trouver le mode qu'on va faire. Parce que là, on parle de Call of Duty. Enfin voilà, ces vidéos ne sont pas simples à faire. Il ne les fait pas comme ça, tout simplement. Je pense pas qu'il arrive devant le jeu et dit bah tiens, je vais tourner une vidéo. Je pense qu'il a l'idée derrière la tête avant de la tourner. Donc voilà, franchement c'est un bon youtubeur niveau activité sur YouTube. Skyros a débuté maintenant il y a 5 ans sur YouTube. Donc 5 ans sur YouTube, ça fait vraiment longtemps. Et avec tout le travail qu'il a fourni, je comprends vraiment pourquoi il a le million d'abonnés aujourd'hui. Donc il a dépassé tout simplement le million d'abonnés. Mais là, on va voir sur quelle vidéo Skyros a débuté. Donc sur sa chaîne Skyros, je pense, car avant il était sur Dailymotion, mais sa première vidéo sur YouTube tout simplement c'était
une vidéo sur Black Ops 1, voilà, où il fait un quickscope et il a posté, et après il a enchaîné les vidéos, etc. Donc comme on peut voir dans sa dernière vidéo où il parle il fait des moments de ses FAQ, comme ça, bah, comme les gens n'ont pas tous vu les FAQ, et ben il met des moments auxquels les gens posent le plus de questions par rapport à ça. Et c'est sa femme qui lui a acheté un boîtier d'acquisition, donc, et qui lui a dit d'aller sur YouTube. Donc grâce à sa femme, je pense qu'aujourd'hui il peut lui dire un grand merci, car grâce à sa femme, il a le 1 000 000 d'abonnés. Et si elle lui avait pas dit peut-être de se lancer sur YouTube, bah, il l'aurait peut-être pas fait, il serait resté peut-être sur Dailymotion encore un bon bout de temps et n'aurait pas percé aussi vite qu'il a fait. Ensuite, il a débuté donc sur Black Ops 1 comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a fait des vidéos sur MW2, MW3, Medal of Honor, mais il est resté aussi sur MW3 très rapidement sur sa chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, tout le monde peut le voir, hein, vous êtes dans les vidéos, vous allez dans les vidéos les plus anciennes grâce à l'onglet qui est en haut à droite et vous pouvez voir son activité YouTube ainsi que sa progression, hein. On peut voir pour les vidéos par exemple exclusives comme merci des 10 000 abonnés il me semble, je l'ai vu. Et voilà, on voit qu'il y a pas mal de temps, on voit que Skyrose est passé comme tout youtubeur par les 20 abonnés, 100 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Et voilà, donc Skyrose n'a rien, on va dire, d'exceptionnel, mais le personnage en lui-même est exceptionnel. Côté collaboration, on peut le voir avec vraiment tout le monde. Skyrose a beaucoup d'amis sur YouTube, mais ce que je préfère le voir tout simplement, c'est avec qui le voir, c'est Monsieur le V12 et Saxy, car ils font vraiment un bon... Bah, quand il y a avec l'un et l'autre, ils font vraiment un bon duo. Par exemple, dans les conventions, j'aime plutôt le voir avec Monsieur le V12, car il présente bien, etc. Genre la Paris Games Week et tout, ils sont tout le temps ensemble. On voit que c'est devenu des amis en dehors de YouTube, tout simplement. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique de lier des amitiés comme ça grâce à YouTube. Et dans les 1v1, etc., j'aime bien le voir avec Saxy, mais ce n'est pas tout. Skyrose a fait simplement des collaborations avec Code Jordan, Gotaga, Wartech et encore plein d'autres je pense, mais je me souviens que de eux et d'après mes recherches j'ai vu. Côté buzz, on retrouve Skyrose sur le jeu MW3, donc je l'ai connu grâce à cette série La Ruée vers l'or, et il a continué sur tous les Call of Duty à partir du moment où on pouvait débloquer le camouflage or en faisant des défis. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette série, je l'ai connue grâce à ça, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connue aussi grâce à ça. Et Skyrose, côté buzz, et ben, dans les vidéos les plus vues, malheureusement, moi je pense que c'est ça, je pense que lui aussi pense ça, ce n'est pas les vidéos qu'il a le plus travaillé. Je trouve ça vraiment dommage que sur une chaîne, il n'y a pas les vidéos qu'on travaille le plus, qui ont le plus de vues. Et c'est une vidéo sur Black Ops 3 qui a le plus de vues sur la chaîne de Skyrose. Niveau abonnés, Skyrose cartonne, il a 1 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube en 5 ans, et après il y en a qui font plus, après il y en a qui font moins, mais pour moi je pense que Skyrose est un très bon youtubeur, il mérite ses abonnés, malgré qu'à un moment il stagnait sur YouTube, il n'évoluait pas comme il évoluait au début tout simplement, il a eu du mal à avoir le million, mais une fois qu'il les a eu, il a bien tracé. Niveau vues, là malheureusement il n'y a pas énormément de vues car Skyrose est à 246 millions de vues en tout sur sa chaîne, mais faut dire aussi qu'il fait 200 000 vues par vidéo, et ce qui est vraiment énorme, mais ça il les fait pas depuis super longtemps, il y a vraiment genre un an et demi je pense qu'il est fait, et c'est ce qui joue aussi car Skyrose, comme je vous l'ai dit avant, avait vraiment du mal sur YouTube à un certain moment, et là quand il a avancé, il a pris les vues et les abonnés en même temps, et ça c'est ce qu'il faut faire. Donc là niveau vidéo, on se retrouve vraiment avec du très lourd. Mais comme je le dis tout simplement, après 5 ans de YouTube, je pense que c'est compréhensible en sachant qu'il poste une vidéo par jour. Donc on se retrouve avec 1487 vidéos sur la chaîne Skyrose, et sur la chaîne Skyrose Gaming, on se retrouve avec 178 vidéos en sachant qu'il en poste une par semaine. Donc ça va, franchement c'est très bien. Et il a vraiment mis du temps je pense à réaliser ces vidéos pour atteindre ce chiffre là, car moi-même, comme je l'ai dit dans les précédentes analyses, j'ai fait 700 vidéos, donc je sais de quoi je parle. 700 vidéos, ça se fait pas comme ça. Et encore 1487 vidéos, encore moins. Donc voilà, en sachant que les vidéos de Skyrose ne font pas, on va dire, 2 minutes, 3 minutes. Ils en font entre 10 et 15. Donc c'est un très bon format pour du Call of Duty. Donc voilà.
Donc là, on va arriver à ma conclusion personnelle. Je trouve que Skyrose est un très bon youtubeur avec de bonnes valeurs et qu'il transmet ça tout simplement à ses abonnés car il a vraiment une bonne communauté à lui. Donc franchement, rien que pour ça, un gros GG. Donc continuez comme ça, ne change pas, ne deviens pas comme les youtubeurs tout simplement qui montent en abonnés et qui prennent la grosse tête. Donc voilà, en tout cas moi je l'encourage à continuer ses vidéos, à avoir autant d'énergie. On peut le voir derrière moi, ça c'est son intro. Et franchement, rien que dans son intro, on sent que le mec pète la forme. Donc voilà, continue, surtout ne t'arrête pas. Allez, moi c'est tout, je vous laisse et j'espère que l'analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos retours dans l'espace commentaire, à me proposer un youtubeur à faire. Si je l'aime bien et que je le connais, je le ferai. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc allez, ciao tout le monde!